Donc vous vous dirigez vers la mine. Vous reprenez le même chemin pour traverser cette rivière. Hein. Une petite 2 heures passent à peu près. Et après 1 heure de chevauchée sur un sentier de terre qui serpente le flanc de la montagne, se dresse devant vous un panneau en bois, fait de planches mal coupées. Sur ce dernier est peint propriété de Compton & Co, passage interdit. À quelques mètres de là, une importante bâtisse de bois de 2 étages monte la garde devant l'entrée de la mine. Elle est tout simplement adossée à la paroi de la rocheuse de la falaise, servant sûrement de réfectoire peut-être aux mineurs ou voire de dortoir. Sa construction est extrêmement rudimentaire, mais à votre avis, elle doit pourvoir aux besoins pourquoi elle a été construite. Là où les coups de pioche incessants brisaient la roche, où les blagues graveleuses des miniers faisaient écho, où les beuveries déchiraient la nuit par des éclats de rire et de verres brisés, ou même, j'ai envie de dire, le ronflement des travailleurs bercés un petit peu jusqu'aux lumières du jour, aujourd'hui règne un silence profond. Après qu'une petite brise légère balaye l'excavation, vous voyez des empreintes de pas, encore visibles dans le sol poussiéreux, qui font le testament sûrement des derniers instants de la mine. Fuite, panique, horreur peut-être. Après une courte observation, il est évident que le site a été complètement mis à sac. Vous êtes donc devant cet endroit. Donc constater tout ça dans le silence, je pense, comme tu l'as décrit, en voyant tout ça, presque consterné, quoi. Donc vous vous situez à proximité de l'ouverture de la mine, où se trouve vraiment un dépôt de roches, où les amas de pierre sont déversés. Et juste à l'entrée de cette mine, vous voyez un rail d'extraction minière. Il plonge directement au cœur de la montagne. Les 3 wagons y sont posés. Je mets du temps à oser briser ce silence. Mais ouf, y a personne ici. M'étonne que personne n'avait de nouvelles de la mine. Y a personne. Ils sont tous barrés, puis je remonte les traces que tu nous as décrites. Ils sont tous barrés ou ils sont tous à l'intérieur, mais en tout cas, quelque chose de pas normal. Est-ce qu'on peut trouver des papiers, quelque chose, Alors vous avez ce qui ressemble à un atelier, sûrement de charpentier. Vous avez 2 cabanes devant vous et un dortoir. Ok. Si on regardait dans le dortoir, il y a peut-être des affaires des mineurs, il y aura peut-être Quelqu'un qui sait... qui raconte un peu ce qui a pu se passer, avant de... Je crains que si on veut en savoir plus, il fallait qu'on rentre dans la mine, mais... Restons sur nos gardes, ils sont armés, ces gens, ils ont des outils, enfin... On sait jamais dans le... S'ils ont tous pété un câble... Pardon, c'est pas très d'époque. Ils sont tous devenus fous. On sait jamais, pas qu'il y en a qui ressurgissent avec une pioche, enfin... Faisons gaffe. Ouais. Et en disant, bah je sors le colt en disant ça. D'accord. Donc vous rentrez armé dans le dortoir. Poussez la porte, qui passe en premier? J'y vais. Peut-être le plus en forme, à moins que tu veuilles y aller quand même. Mais... Alors oui. Donc qui passe en premier? Je sais pas. T'y vas. Jack. Donc tu rentres dans le dortoir. Tu vois que c'est une bâtisse qui comprend 2 étages. Et au total, il y a environ 15 lits, qui sont 15 lits de camp. Tu vois des bottes trouées par terre, des jeux de cartes, des romans, des flasques d'alcool qui ont été abandonnés.
Au sol, pas mal de gamelles, des pichets en métal. Vous trouvez des effets personnels. Parsemés à plusieurs endroits du baraquement, des photos de famille en noir et blanc, des portraits de fiancés, des lettres, porte-bonheur, des boîtes d'allumettes du Mike Horn Saloon, ou encore même des bouts de tissu déchirés. Je ramasse une boîte d'allumettes là de Mike Horn. Mhm. Et je montre à Art. Tu vois, il devait venir au saloon quand même à une époque. Quand même étonnant qu'à Prosperity, personne ne soit inquiété de ne plus les voir. Continuons. Est-ce que dans les effets personnels, tu aurais quelqu'un qui demande des lettres qui relatent un peu ce qui se passe et qui... Il y a pas mal de lettres, hein, mais pas forcément ce qui se retrace ici. C'est plus de la correspondance avec des fiancés, avec voilà, la famille, mais rien de... Même pas d'évocation de la situation, de ce qui se passait, de ce qu'ils faisaient. Non, pas du tout. Après, t'as un petit journal en disant, voilà, aujourd'hui, on a creusé jusqu'à temps, etc. Mais rien de... Rien d'intéressant, enfin rien qui sort de l'ordinaire. Pas ce que tu cherches, en tout cas. Non, je cherche rien de spécial, juste... Enfin, je veux dire, pas de quelque chose qui est anodin, qui sortirait de... Qui soit... on a trouvé une poche qui est étonnante, on a vu non. Quelque chose... Non, pas du tout. Tu 3 hommes dans un effondrement, alors que... Non, il y a vraiment plus de la correspondance avec la famille, vu que, encore une fois, c'est un camp, donc ils restent là beaucoup de temps, sur place. Et ils vont pas vraiment à la ville tous les jours, hein, absolument pas. Mais par contre, il n'y aurait pas un truc à part où il y a le contremaître ou un truc comme ça? Tu vois, une pièce à côté. Après, t'as une autre cabane à côté. Hein. Ouais, Je me peut-être suis dit, là-bas. il y a encore 2 cabanes et une réserve. Est-ce qu'on est passé près d'un endroit où il y a du matériel? Peut-être dans les cabanes. Ok. Si à un moment on voit du matériel... Vous regardez dans les autres habitations ou pas? Oui, bah, je l'évoque à Jack. Peut-être si baraquement du contremaître ou de la personne en charge, il y aura peut-être plus d'informations sur le déroulé du travail, quoi, de quelque chose, s'il y aurait quelque chose de bizarre. Allons voir. Toujours armé, je présume. Oui, parce que là, on sait jamais. Donc vous rentrez dans ce qui semble être un atelier de charpentier. Il servait à la production de poutres dédiées pour consolider, vous savez, les parois de la mine. Donc vous allez trouver des planches de différentes tailles, des seaux de clous, des équerres, des règles, des maillets de fortune, une grande scie également, et ainsi que plusieurs instruments pour mesurer la découpe. Très bien. Dans la deuxième, ce qui semble servir d'une réserve, vous voyez que dedans il y a plutôt un garde pour les pelles, les pioches, les lampes à huile également. Et également dans un coin il y a une petite volière avec ce qui semble être dedans des canaris. Mais les canaris sont tous morts. Pas mal de plumes jaunes jonchent le sol. Du coup, ouais, on trouve pas de petit bureau un peu à part, il n'y a pas de trucs comme ça, j'ai un peu de contremaître, de chef de trucs. Après, vous avez la troisième cabane. Celle-ci, donc, est un peu moins sommaire que les 3 autres, enfin les 2 autres. C'est peut-être là, du coup. Donc, et par contre, elle est privative. Et c'est pas quelque chose c'est pas un grand dortoir dessus. Donc, quand vous rentrez dedans, je sais pas où vous rentrez dedans, pareil, elle est vide à première vue. Quand vous regardez un petit peu partout, et vous voyez que sous le lit, il y a une large caisse qui est assez grande. J'imagine que ça doit être fermé, mais bien que bon, quand même, je vérifie quand même si on peut l'ouvrir. Sur la caisse. Ouais. Donc non, c'est ouvert. C'est une caisse en bois où dedans il y a des bâtons de dynamite. Bâton dynamite, plusieurs mètres de cordes de fusibles, avec un cordon fusible, un livre de compte également, qui liste les dernières dépenses au General Store à Prosperity,
Ça a l'air d'être en tout cas le chef de chantier qui résidait vraiment dans cette cabane. Quand je vois le livre de compte, j'ai un petit rictus. Et alors, t'as envie de vérifier, c'est voir si on nous a menti encore une fois. Voir quand est-ce qu'ils sont allés à la ville. S'il y a une date ou un truc. La dernière transaction date à peu près d'un mois. Bon, malheureusement, pas de journal de... Non, mais je m'approche pour les bâtons de dynamite. Mhm. Je monte à Jack et à Art et hop, je les mets dans ma sacoche. Dans mes poches de manteau, là, je glisse des bâtons. J'ai un petit rictus, oui. J'en prends aussi 3-4, quoi. Bon. Avec du... C'est cadeau. On n'est jamais présent. Ok. Que faites-vous? Bah, une fois qu'on fait un peu le point, ce qu'on a trouvé et surtout pas trouvé, ce serait bien de tomber sur des gens, ou au moins des cadavres, ou au moins qu'il y ait une explication au fait qu'il n'y a personne. Alors là, vous êtes juste devant l'entrée de la mine. Vous avez le rail d'extraction avec les 3 wagons, et ça s'enfonce en fait dans les ténèbres. Bah, c'est justement quand, pendant que je dis ça, je pense que je tourne la tête vers la mine quand je dis ça. T'as déjà été sous terre, Jack? Pas encore. Lampe à Pas huile. beaucoup. Ouais, lampe à l'huile, du coup. Dans leur matos, ou alors on va chercher de quoi s'éclairer. Prenez une lampe à huile. Ouais. Et je vais prendre une pioche. Parce que je me dis au cas où s'il y a un endroit où on peut pas accéder, où on aimerait aller, tu vois, je sais pas, ici il y aura des déblayé ou je sais pas quoi. Donc, si je peux, je prends une pioche avec moi aussi, sur l'épaule. Si on en a besoin, si jamais si on est Bien sûr, coincé. ouais. Non, tu peux. Ouais. Il y a tout le matos nécessaire en tout cas dans la cabane. Donc, La corde aussi. S'il y a de la corde. Okay. Ouais, d'accord, pourquoi pas aussi. Voilà, bon, on s'équipe bien, ouais, pour au cas où. Corde, pioche, dynamite dans les 2 poches. Ouais. Et une lampe chacun, je pense. Ouais. Et une lampe chacun. Ok. Et vous commencez... Courage en bandoulière. Je présume que vous rentrez dans la mine. Ouais. En restant à 2-3 mètres quand même, l'un de l'autre, on se tient pas la main, mais bon, quand même. D'accord. Donc vous commencez, oui, votre progression. Vous avez besoin quand même de quelques minutes avant de vous adapter un petit peu à la pénombre de l'environnement souterrain. La lumière du jour qui brillait alors dans votre dos et profilait votre ombre filiforme sur les parois rocheuses disparaît progressivement pour laisser place à une semi-obscurité. Après quelques minutes, vous êtes enfin capable d'apprécier la faible lueur ambrée des lampes que vous allumez le long de la poutre supérieure de ce fragile édifice. Cette dernière vous guide à travers l'artère principale de ce labyrinthe. Les grondements sporadiques de la montagne et les tonnes de roches qui vous surplombent mettent les charpentes de bois sous un stress certain. Le grincement des poutres, de la sueur qui s'en échappe n'est pas forcément un bon présage. Vous pouvez deviner que la mine Compton cessera d'être d'ici peu. La roche brute des premières couches laisse bientôt apparaître une large quantité de cristaux prisonniers dans les strates intérieures de la montagne, reflétant l'ondulation ambrée de votre lampe, de votre flamme, comme autant d'étoiles dans la nuit. Au fur et à mesure de votre progression, vous avez des petites lueurs bleues qui parsèment la cavité. Un phénomène hors du commun pour des insectes résidents du boyau qui, après un court moment de contemplation, détalent pour gagner les faveurs de l'obscurité. À mesure que vous progressez, des boyaux secondaires vous invitent à explorer différentes parties de la mine. Certains sont des cul-de-sac, plus ou moins profonds. Certains font vaciller la petite flamme des lampes pour indiquer une sorte de saturation en CO2. Alors que le boyau principal commence à se dérouler devant vous,
Vous sentez l'oxygène qui se raréfie. L'air vicié de la mine commence à peser fortement sous vos poumons. Et vous laisse un petit goût de métal dans la bouche. Faites-moi un jet de constitution. Et si on n'a pas envie? Je le considérais comme raté. Eh ben, c'est loupé. Ok. Donc tu vas faire une halte. Tu vas avoir un profond mal de tête. Tu vas avoir les sens qui commencent un petit peu à se perdre au sein des couloirs assez tortueux. Ça va, Art? Qu'est-ce qui se passe? Du mal à garder les yeux ouverts, l'esprit clair. C'est l'air, quoi, qui... Tiens, difficile. Prends une petite rasade. Ça va peut-être t'aider. Là, je sors la fiole avec le liquide bleu. Je réfléchis pas plus parce que j'ai pas la force, donc je bois un coup. Tu bois la rasade. Ouais. Effectivement, ça donne un petit coup de fouet rapidement une fois que tu as absorbé le breuvage. Mais cette petite pause est assez succincte. Et en fait, elle est vite abrégée par un bruit que vous entendez qui est assez effroyable dans un boyau voisin de la mine, cédant sous la pression de la montagne. L'onde de choc fait trembler la galerie tout entière. Les charpentes du boyau principal craquent sous la pression. La sciure de bois vous aveugle quelques instants et vous commencez à tousser. Ta vision, toi, Art, commence à se brouiller au fur et à mesure. Péniblement, je te dis... y a personne ici. Ça, faut sortir. Y a personne. On va crever là. Je commence à croire que tu dis vrai. On n'a rien vu et ça menace de s'écrouler à tout moment là. Peut-être qu'on remonte, ouais. Mi-tour tout de suite. Ouais, on s'accroche l'un à l'autre parce qu'avec la fumée, on sait pas trop là. Et puis. Tenter de. Je pense que j'ai laissé tomber la pioche pour le coup, sous le choc, tout ça. Laisse tomber la pioche. Comme je la tenais, là je me tiens à lui, je tiens ma lampe. Et on va presser un peu le pas, je pense. Ouais, tant comme on peut le faire pour le coup. Ok, donc vous rebroussez chemin. Ouais. Donc vous avez toujours la lampe en main, et donc voilà, vous voyez toujours maintenant un bruit plus sourd, comme une pulsation qui est au sein de la mine. Boum, boum, boum. C'est un truc qu'on entend seulement ou est-ce qu'on le ressent aussi, tu vois Tu le ressens également. Tu le ressens également. En tout cas, quand vous frappez vos pieds contre la roche, vous sentez une sorte de vibration. Comme si que la montagne était vivante. Art, ça le fait s'arrêter. Du coup. D'accord. Et je pense tout de suite la vision le rêve de Mathilde. T'as senti? Ouais, la pulsation. Faut pas s'arrêter, Art. J'ai un mauvais pressentiment, faut qu'on avance. T'arrêtes pas. Allez. Là, je reprends ma marche, tant bien que mal. Allez, fiston. Faut qu'on se le pas, faut qu'on sorte là. Donc vous pressez le pas. Donc vous remontez au fur et à mesure dans les boyaux. Vous perdez quand même un petit peu cette temporalité. Vous n'avez plus forcément où vous êtes. Vous irez un petit peu dans les boyaux. Et finalement, au bout d'un temps certain, vous accédez à la sortie de la mine. Je me laisse tomber au sol, reprendre mon souffle, mes esprits à l'air libre. Donc toi, le mal de tête a quasiment disparu. Je crache un peu de petits cailloux, de machin. On va pas réussir, on n'a rien trouvé, comment... Plus de pistes, y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on s'éloigne, si ça s'effondre avec l'onde de choc, faut qu'on s'éloigne. Allez, on bouge encore, Attends. Donc je touche une poche où j'ai la dynamite.
Est-ce qu'on fermerait pas nous de la mine? Ouais, on peut faire ça. Ça peut t'apporter. Là, une vous êtes tranquillité. dehors, à l'air libre. Vous voyez juste au lointain, avant de prendre votre décision, Prosperity, avec une masse nuageuse qui est au-dessus, que vous connaissez maintenant parfaitement. Qu'est-ce que vous faites? Voyons ça, je te répète. Si cette tribu, si leurs dieux, leurs croyances ont été bafouées par ces gens, détruisons la mine. Peut-être ça suffira à les calmer et... faisons ça. Et au moment où tu disais détruisez la mine, j'ai exactement les mêmes mots qui arrivent en même temps. Faut détruire la mine. Du coup, je vais tout de suite à la cabane chercher, toi, des câbles, des trucs, machin, tout pour installer. Ouais, on installe à deux. D'accord. Pour refermer la Vous mettez mine. En fait. quoi, des bâtons de dynamite directement? Comment vous faites pour le... Bah, je pense, je sais pas ton idée, ouais, on le met partout, tout autour, peut-être de l'entrée. Et comme ça tombe sur lui-même, peut-être Ouais. pour refermer. Ça peut être une... Ouais, la Est-ce qu'on fait... tu Ouais, places ouais. on place les bâtons. S'il y a déjà une partie de la roche qui est éboulée et qu'on voit des zones faibles, pareil, on en met. Et je Ouais, pense c'est que j'ai... pulsation j'ai- toujours. Et pendant qu'on installe ça, s'entendent. quand je sens la pulsation, je te dis... brûlons les cabanes aussi. Faut que plus rien reste. Pour être sûr. Cramons tout, là. Faut être sûr, Jack, faut être sûr. Je sais pas si on trouve assez d'huile, ouais, pour mettre ça sur les cabanes, pour foutre le feu aussi, tu vois, autour. Tu peux, ouais, bien sûr. Donc, Ça faire à faire premièrement, ça, ouais. la mine, et après les cabanes, ou comment vous faites? Dans quel ordre? Bah, si cramer les cabanes nous fout pas en danger pour aller faire... pour s'écarter, pour faire après sauter la mine, je Plus pense que ça. qu'on peut faire Là, si ça. la mine s'effondre, tout bien, vous n'êtes pas dedans. Donc, quoi qu'il arrive... Je sais pas ce que des cabanes, on retire la dynamite qui se trouve à l'intérieur. Oui. Très bon réflexe, très bonne idée. Ça marche. On n'a pas tout retiré, tout utilisé, on va dire. On la retire avant tout. Voilà, donc on fait en sécurité, on va dire ça comme ça. pour pas mourir. Le vent s'est levé. À nouveau. Et bah, dès que on se précipite, je pense qu'on précipite dès qu'il y a le vent, on a peur. On sent le vent, on voit la masse, on accélère. Vous voyez, l'obscurité commence à tomber. Donc vous fixez les bâtons de dynamite, c'est ça? Vous les mettez... Voilà, avec les câbles électriques là, par détonation, avec la petite machine, machin. D'accord, ça Puis vous une prend fois qu'on peut-être est un petit peu assez de temps quand loin, même. Une fois que tout est prêt, on est près de la mèche. Là, j'ai la boîte d'allumettes, je l'ouvre, j'attends à Jack, à toi l'honneur. Tu tends la boîte d'allumettes, t'entends des cris lointains, très lointains, enfin des choses, du feu, enfin des éclairs en fait. dès que j'entends ça, je l'allume, je mets ma main devant pour pas qu'elle s'éteigne, tu vois, et j'essaye vite d'allumer la mèche, quoi, mais en cachant la flamme. Et vous faites quoi? Vous partez, vous... Bah, Vous mettez je où? pars, mec, je pense qu'on... Il y a deux fils pour pouvoir être déjà suffisamment loin, et après on se planque, je pense, derrière un affleurement rocheux pour éviter le souffle. Et je prie encore. Vous êtes à l'abri, ça vous fonctionne. vous mettez vraiment derrière la roche pour que le souffle de l'explosion ne vous atteigne pas. Et vous entendez là une détonation du feu de Dieu. Vous entendez le sol, la montagne qui commence à... Et toute l'entrée en tout cas de la mine s'effondre directement. Vous avez mis le feu également au baraquement ou pas? Oui. Bonsoir, ouais. Donc voilà, des flamèches, des couleurs de rougeâtre, jaune, avec des mélanges de lumière commencent à inonder les différentes cabanes. Et vous êtes persuadé dans votre propre intérieur, en fort intérieur, que ça devrait mettre fin, entre guillemets, à cette source du mal. Vous regardez un petit peu à faire de la mine, donc le travail a été accompli parfaitement. La mine est cette fois-ci complètement scellée. De l'autre côté, vous voyez Prosperity.
Au loin. Le ciel est parfaitement couvert, mais laisse par contre entrevoir une petite étoffe bleue de colbates constellées. Vous voyez 2 orbes, ces fameux orbes que vous connaissez bien, qui percent soudainement ce voile pour descendre dans un balai gracieux sur la ville en sursis. Malgré les kilomètres qui vous séparent, vous entendez des cris, des coups de revolver qui gagnent vos oreilles. La panique semble s'être emparée des habitants. Sans mots, sans. Enfin, je sais plus quoi faire, quoi. Je regarde Jack, mais. Ouais, on est sur un promontoire, voilà, un peu en hauteur, et là qu'on a une vue plongeante sur la vallée. Vous regardez Et on est. en tant que spectateur. On est stupéfait et muet. À bout de force et à courte solution, c'est avec horreur qu'en levant la tête, vous constatez la présence de cet étrange nuage crépitant, flottant quelques instants plus tôt au-dessus de Prosperity. Ces derniers semblent parcourus d'une foudre étrangement silencieuse. Il y a quelque chose là-haut, dans ces nuages. Quelque chose d'inquiétant. Une lumière irréelle envahit soudainement votre zone. Vos membres, jusqu'alors engourdis par le froid et la douleur, soudainement se tétanisent. Votre volonté et votre libre arbitre semblent de même ployés par un gant de fer. Vous sentez alors le sol se défaire sous vos pieds. Tous les deux, vous vous élevez dans les airs, lentement, vers cette source de lumière. Puis, plus rien. Absolument plus rien. Une odeur mystique et enivrante, et le bruit lointain de tambours mêlé à de curieux chants, vous rappelle progressivement une réalité plus sensorielle. Vous vous réveillez au milieu d'un tipi, baigné de fumerolles, s'élevant d'encensoirs et de terre cuite disposés autour de vous. Ce qui semble être un chaman indien, entouré de 2 visages féminins au regard bienveillant, sont assis à vos côtés. Vous êtes frappé d'amnésie, incapable de relater les faits qui se sont passés depuis ce moment, où cette lueur vous a extrait du sol. Plus tard, vous remarquerez sur votre corps d'étranges cicatrices, d'étranges cercles. Nous allons nous arrêter là. Voilà. On a perdu. Et merci Steph, merci aux créateurs de ce jeu, les copains des jeudis, c'était cool. Super intriguant, super cool. Chouette histoire. C'est déconcertant, hein. Un petit peu, non? Bah, comme j'ai dit sur le stream, au début, ça me faisait penser au film Cowboy contre Envahisseur. Là. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Alors, j'ai pas vu le film, mais quand j'ai lu le scénario, c'est la première idée que j'ai eue en tête. Et pourtant, j'ai pas vu le film. Comme les gens se font enlever, là, et tout là. J'ai pensé à ça au début. Ouais. Et après, non, ça a changé. Ouais, ça tourne plus vers justement du mystique où on n'arrive pas à faire des liens. C'est ça que je trouve super intéressant. Tu essaies de comprendre, mais en fait, finalement, non. Ça marche pas quand même. Pardon. Ouais, ça se trouve, les Indiens vénèrent des créatures de l'espace qu'ils considèrent comme leur dieu. Et c'est du cowboy versus alien. mais sauf que c'est pas dévoilé clairement dans le scénario. On ne sait pas finalement. Peut-être, ouais. Parce que les orbes, la façon dont ça se déplace, ça fait vraiment penser à des ovnis. Les lasers, à un moment donné, la description, moi je voyais la guerre des mondes. Hein. Il manquait plus que la trompe. Et puis c'était bon. Hein, et puis c'était. J'ai vu cette image aussi, ouais, quand t'as décrit
Ouais, les éclairs en fait. Que Les ça, éclairs. poum, ça. Le sol se vitrifier, tu te dis, il se fait toucher, c'est la guerre des mondes. Alors pour si vraiment vous voulez la full picture, enfin l'histoire complète, il y a également une histoire d'OVNI. Il y a un vaisseau qui est arrivé justement aux États-Unis et qui s'est écrasé sur la montagne. Une des 5 montagnes des montagnes hallucinées. C'est pour ça qu'en fait vous avez la fresque dans la caverne. Cette soucoupe, donc ce vaisseau s'est écrasé et a été complètement enseveli au sein de la montagne. Donc le secret a été préservé par rapport à ça. Vous avez un mineur, vous n'avez pas forcément beaucoup exploré cette piste, donc qui a pris possession, qui a créé sa mine pour extraire, sachant qu'il pensait trouver des trouvailles ou des bienfaits par rapport à cette mine. Il a donc violé les terres des Hopis, directement, donc il était en conflit avec eux, et les Hopis, forcément, ils étaient plutôt protecteurs par rapport à ça, donc ils n'ont pas vu ça d'un œil bienveillant. Donc pour eux, les Hopis, ils ont pensé que c'était les esprits du ciel qui sont matérialisés au sein de la Terre, donc ils vénèrent justement cette entité de la montagne. Le fait qu'il y ait ce crash, ça a fait pousser ces petites fleurs bleues, ce champ, avec des propriétés un peu particulières. En tout cas, pour eux, c'est vraiment l'esprit des anciens qui sont rentrés au sein de la montagne, et donc pour eux, c'est une terre qui est considérée comme sacrée. Le prospecteur donc a creusé dans la mine, il est tombé sur ce vaisseau, donc il a frappé ce vaisseau, ça a déclenché justement un son qui a, entre guillemets, impacté Prosperity, et envoyé une sorte de message à travers le temps et l'espace. Un autre vaisseau est arrivé, et c'est celui-là que vous avez affronté depuis le début, qui se masque dans les nuages. Il répond uniquement au premier appel du vaisseau. Pourquoi il ne détruit pas le peuple des Hopis ? Parce que tout simplement, ils sont pacifiques et vénèrent cette terre. Ce que ne veut pas la source OVNI extraterrestre, c'est que les humains prennent possession de cette technologie. Donc le but, au début, c'était d'apeurer les villageois en balançant les chèvres, les vaches, etc. Donc voyant que ça ne marche pas, ils tuent les gens directement. Si possible, les gens les plus mauvais, j'ai envie de dire. C'est pour ça que la jeune fille a été épargnée. Ça, c'est la full pictures. Ouais, on avait presque le lien, mais... Vous avez presque le lien... Les animaux, je voyais pas les animaux. Pourquoi les animaux, en fait? Je comprenais, ouais, ça, j'arrivais pas trop. Alors, il y a des trucs que vous auriez pu aller voir directement le village Hopi, par exemple, voir vous intéresser. Il y a eu toute une scène avec le chaman qui vous aurait expliqué la même chose que je vous ai expliqué maintenant, en disant il y a des esprits de la Terre, enfin du ciel qui sont descendus dans la Terre, sans pour autant dire que c'est des ovnis, etc. Mais en tout cas, c'était le pitch. Après, je vous l'ai fait un peu comprendre, j'espère, par la caverne, là où il y avait les fresques, même si c'est pas évident de s'en cramer toute l'histoire. Je sais pas toi, Kadim, mais moi, l'idée de se dire on va aller voir les Indiens, je n'ai absolument pas pensé à ça. Non, en effet. Pas du tout. Franchement, je n'ai même pas pensé dans nos solutions, donc qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Après, c'est pas du tout obligé, hein, parce que toute la ville, en tout cas, les considère comme les purs... Enfin, des sous-hommes, etc. Hein, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre avec le barman qui est juste infect. Enfin, toute cette politique anti-tribu. Tu peux avoir l'idée, mais après, les personnages eux-mêmes avoir l'idée, pas forcément. Non, c'est ça. Et après, il n'y a pas forcément de bonne fin. C'est un gros bac à sable, le scénario. Donc, il y a plein de pistes différentes. À vous de les explorer ou pas. À la fin, elle est comme elle est, hein. Sachant... Pardon ? Il y avait moyen d'apaiser, entre guillemets, les aliens, ou en gros qu'ils arrêtent de tuer des gens, ou est-ce qu'on... si toute la ville, en fait, déménage, oui, les aliens ne le tueront plus. Là où ça pose souci, c'est que si les gens continuent justement à alimenter ces mines et à creuser pour avoir, entre guillemets, des richesses, ils vont tomber sur cette technologie, et ce que les ovnis ne veulent pas. Donc d'où la raison pourquoi ils souhaitent raser la ville de A à Z. Au début, j'ai envie de dire, ils sont friendly, ils sont gentils, donc ils effrayent, ils balancent les vaches sur le toit de l'église, histoire de dire, bah, partez les gars, c'est bon, c'est mort, c'est plus pour vous, quoi. Donc, et voyant que ça ne fonctionne pas, à la fin, le 3e nuit, ils détruisent complètement le village. Enfin, alors, finalement, l'idée qu'ils descendent pas et qu'ils récupèrent pas le vaisseau craché, c'est quoi? C'est parce que c'est un lieu vénéré par les Hopis et qui n'ont pas envie Parce de que, à mon sens, le vaisseau est enfoui directement dans la montagne, et là, maintenant que vous avez scellé la montagne, il n'y a plus aucune raison pour qu'il récupère.
c'est sûr. Non, mais avant, tu vois peut-être plus l'extrait. Enfin, j'en sais rien après, mais. Après, ça veut dire remettre entre guillemets, le vaisseau en marche, etc., etc. Donc je pense que le truc, il est craché complètement, quoi. Mais Il est pas, il fait pas il est pas Après, réparable. Par- Inspiré donc justement de Cowboy et Envahisseur. Le roman La Guerre des Mondes, hein, comme tu disais, à très juste titre, Julien, mais c'est également inspiré très librement de faits réels déroulés à Colares, dans le Brésil, et à Skinwalker Ranch, en Utah. Et effectivement, j'ai regardé sur Wikipédia, même si c'est pas une source qui est plus... voilà. Mais il parle justement de phénomènes d'ovnis surnaturels qui s'est a priori déclenché là-bas en 1970. Donc on n'est pas dans la période de Far West, mais par contre, c'est quand même inspiré le scénario de faits, je sais pas si on peut dire réels, mais en tout cas des rumeurs ou des choses qui ont été faites. D'accord. en tout cas, ouais, En tout cas, ouais, c'était. si Matt et Loki l'ont fait playtest ou quoi, je serais curieux de voir comment les autres joueuses et joueurs ont pu traiter Alors, le scénar, en fait. Parce que On en a reparlé à comme c'est un peu Loki, baquet, il me dit il y a des fois il y en a qui vont pas voir les Indiens, il y en a qui passent pas du tout par la mine, il y en a qui meurent directement en pleine ville, en plein milieu, bon voilà, qui sont découpés, point barre. Donc en fait, alors je sais pas si vous avez senti un sentiment de liberté plus que ça, un peu bac à sable, ou qu'il n'y a pas vraiment de Bah, rail, hein, enfin, mais c'est un bah, peu ça colle un monde open, quoi. ça colle à ta façon de faire jouer, hein, où tu nous montres ce qu'on veut faire et puis on fait un peu ce qu'on veut, on va où on veut, quoi. Donc, là-dessus, oui. On n'était pas spécialement guidé plus que ça. Après, c'est plus nous qui avons suivi un fil que nous on s'est créé. Je pensais que vous alliez plus creuser la piste. Moi, j'avais mis comment ça s'appelle, l'alcoolo, là, dans le bar, pour vous raconter justement pourquoi les montagnes, on les appelle les montagnes hallucinées, etc., etc. Et j'ai dit... Mais là, c'est le truc du... c'est mort. En fait, un peu fracassé, donc après, derrière... ouais, j'ai Henri qui a appris qu'il y avait... Allez, coucher. Tu pourrais déballer un peu ce que tu sais, parce que... Ou alors, finalement, tu vas parler un peu. Mais ça, c'est à cause de comment dire, enfin, c'est à cause... C'est le choix de jouer le perso d'une façon, quoi. Ah ben, dire, il a pas le temps d'écouter une histoire de mec bourré, quoi. Il veut des réponses plus nettes, et du coup, il craque, parce qu'il vient de voir des trucs... c'est pas je me suis expliqué. dit, vu que tu le fracasses, je vais pas te filer l'info, quoi. Le mec, il va pas cracher parce que... Et ça pourrait être le sujet d'un de tes talks que tu aimes faire là, en ce moment sur les sujets de jeux de rôle. Ou... Ça, c'est le truc de... J'ai compris que le PNJ était là pour nous renseigner, évidemment. Mais c'est le truc, ça c'est la méta. Et là, j'ai joué le perso. J'ai joué mon personnage, du coup. Ça, c'est le truc de... Mais t'as complètement raison. Tu sais que tu vas perdre une info, mais tu joues le personnage. Donc... Ah ouais. Non, mais c'est ça qui est cool. Donc, et puis ça pourrait être très bien un personnage qui est juste là pour faire plaisir, hein, donc sans pour autant. C'est ça qui est... Je trouve intéressant de jouer le perso, quoi. Pas d'un coup me dire, bah oui, c'est un PNJ à question. Donc, oui, je vais lui poser des questions. Et je vais le cuisiner. J'espère que ça vous a plu en tout cas, mais moi je trouvais le scénario sympa. Mais, carrément, on a accompli des trucs et tout. Non, c'était bien mystérieux. Tu où est-ce que c'est ça cool, et puis le va... petit duo qu'on a, tu nous as laissé libre de créer et tout, je trouve qu'il fonctionnait bien, il est cool. Au début, je me suis dit... alors le coup de la balle dans la jambe, dans le scénar, il n'y a pas. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Le casse, il n'y a pas non plus. C'est juste, entre guillemets, pour vous stopper, entre guillemets, à Prosperity. Parce que je me dis, si jamais le mec, il passe juste... Allez, au revoir le scénar. Je vais prendre l'exemple qu'on a eu en commun quand on a joué à Sombre. C'est pareil, il faut une raison que les gens ils aillent dans ce bled, quoi. Donc la panne de voiture. Là, c'est pareil. Il faut après, ça aurait pu être les orbes qui vous entourent avec les rayons, vous repartez à Prosperity, mais bon, je me dis là au moins ça fait un truc, un passage un peu obligé. Et là, vous rencontrez le doc direct. Ça fait plus justement ton introduction, du coup, que tu as créé toi-même, fait plus ancré dans le réel. Hein. Je sais pas ce que je veux dire, où c'est notre vie, on vient de faire un truc et tout, on s'enfuit, on tombe dans ce bled, voilà. Plutôt que, je trouve, tu aurais fait... ce qui nous stoppe, c'est ces phénomènes. Là, ça fait vraiment mur magique, t'arrives dedans, bon, c'est pas terrible. Voilà, trop vite dans le dur direct et tout. Là, le fait de nous avoir laissé la petite intro, puis un petit mensonge, on ne dit pas vraiment pourquoi ce qu'on a fait, machin. Ça, c'est cool, je trouve, ça permet de s'ancrer. Encore une fois, je fais référence à Sombre, tu nous avais laissé aussi de faire ça. Dans la voiture, pareil, on se charriait, machin, nanana. Puis à un moment, t'as le climax. C'est le temps de créer
enfin, sur le papier, on avait créé un lien avec les persos et après, on essaie de le créer aussi dans le début de la partie. Donc, ouais, on essaie de créer une dynamique, quoi, à peu près. Ah, puis ça marche bien, hein, vraiment, c'est cool. Enfin, je trouve ça. Ouais, j'étais content, ouais, comme je dis, jouer avec toi, Julien, c'était cool. Merci, Steph, encore une fois, pour l'invite, hein, c'était super Bah, cool. avec plaisir. Toujours Super sympa. intéressant. Je suis peu joueur et voilà, quand je le suis et que ça se passe aussi bien, je suis content, c'est cool. Et alors, ce qui est vraiment sympa dans leur scénario, c'est qu'ils ont mis plein de descriptions. Donc, vous pouvez taper dedans, vous pouvez les paraphraser, il y a vraiment plein de choses. Hein. Donc, c'est. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. Chouette scénar. Je serais curieux d'avoir Loki et Matt, je sais pas, ou même sur une petite émission ou quoi, où peut-être tu leur prendrais des échanges, je sais pas trop, ouais, parce que ouais, il y a des petits trucs où on a vu les inspi, d'autres, voilà, on les a un peu mélangés, donc ouais, ça m'intéresserait d'avoir le. Bah, Julien, en tout cas, t'as fait mouche, hein, Guerre des mondes, Cowboy, un extraterrestre, là, enfin voilà, c'est tous les clichés qui sont dedans dans le scénar, ce qui est top. Ouais, moi après c'est pas. Ça pouvait vraiment être un truc. Enfin, bon, quand tu connais l'inspiration, tu croises, oui. Mais ça, que ça pouvait être un truc complètement mystique, juste des invocations indiennes ou enfin un truc complètement mystique. Hein, c'était pas. C'est bien parce que c'est un peu masqué quand même, ça, c'est pas évident. Ce Oui, truc c'est pas téléphoné. Pas le truc qui saute aux yeux tout de suite. T'as des signes. Il y a le. Tu peux voilà, interpréter, mais sinon. Il y a ce levier qui a bien fonctionné du coup, avec nous aussi, que ce truc, les rayons, ça tue des gens, des animaux et tout, et la bim, la finou. Et donc ça nous a super perturbé au final. Parce qu'on était là, mais pourquoi Pourquoi On a fait des grosses fixettes sur des trucs. Ah oui, ouais, comme d'hab. Elle est pas morte. Nos persos ont fait des grosses fixettes sur mais pourquoi la fille, la mine. Le shérif. Moi j'étais super perturbé par ça, mais pourquoi elle est pas morte elle? C'est pas normal. Le shérif ou pas, ou c'est nous qui avons fait un peu une fixette sur genre il est pas clean, tout ça. Ah non, le mec c'est juste un gros con en fait. Enfin, c'est juste. Il n'y a pas plus que ça, quoi. Là-dessus, ou si je peux te jeter des fleurs, Steph, attention à attraper. Voilà. Souvent, tu lances un mot, et enfin, comment dire, pareil, il fait mouche. 2-3 fois, comme ça, tu lances des petits mots où. Moi, je m'accroche beaucoup dessus, comme tu as dit, le père de la fille, quand elle a dit. Non, c'est la fille qui a dit. Oui, non, je sais plus exactement comment, mais j'ai jamais fait de mal, ou ouais, je suis quelqu'un de. Voilà. C'est là que la réaction en fait est venue derrière de. Attends, peut-être que les gentils, ouais, du coup. Lancer une petite perche et après, si vous prenez, c'est bien, mais. Après, oui, c'est comme ça, parce que je fonctionne comme ça, où j'écoute beaucoup les PNJ et l'interaction et tout. Et il y a des mots, des fois, que tu places comme ça qui. Tu t'accroches, et tu fais ah oui, mais attends. Il a dit ça. Il a dit ça. Alors qu'il y a un truc. Non, il y avait des scènes cool. Hein. Moi, j'ai bien aimé la toute première scène. En fait, c'est quand vous allez chez le doc. Vous êtes quand même, vous avez fait un braquage. Vous ouvrez la porte et c'est le shérif qui est là. Tu fais oh. Et là, tu fais oups, surprise. Comme avec les chevaux de. Mais comment on se pose la question? Mais la femme, mais où son cheval? Ah bah il y a une écurie. Attends, il nous a rien dit l'autre. Quand on récupère les chevaux pour aller sauver la fille, ouais. On aurait aussi pu se barrer. Bien sûr. Bah oui. Ah bah ça aurait été... le scénar serait fini, c'est tout. Ouais, puis même là à la fin, parce que si on estime que nos persos ont une parole, du coup ils vont sauver la fille, mais à la fin, quand on sort de chez elle, on peut se barrer aussi en fait. On voit pas la mine. Et là, la mine, vous pouvez même aller au bout de la mine. C'est-à-dire là, vous êtes ressorti, mais vous pouvez très bien, par peur qu'elle s'effondre, mais la mine, si vous allez au fond, vous allez tomber en fait sur le prospecteur, qui est encore en vie et qui est maintenu en vie à cause, entre guillemets, des radiations du vaisseau. Et là, le gars, il est badass. Hein. Il est badass. Il a une Winchester et il a les yeux qui pleurent du sang et tout. Enfin, c'est un bon petit final, tu vois. C'est la magie des jets de dés aussi. Parce qu'on loupe, moi je loupe mon jet de constite, c'est pour ça que je vais pas au bout de la mine, au final. Ouais, parce que t'as le symptôme de ça va s'effondrer, on se dit, on va crever, quoi. Puis comme il y a la relation un peu père-fils, tu vois, le gamin... Et puis après, je veux dire, c'est votre choix, donc c'est cool. Là, vous n'avez pas vu cette partie du scénario, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez pris votre propre décision en corps et âme, et voilà, c'est top. C'est ça qui a été cool aussi avec Julien, c'est qu'on a fait des choix réels et logiques. Pas jeu vidéo, pas si c'est la quête, on y va, quoi, tu vois.
On Ah se sent oui, pas bien, on sent qu'on va mourir, mais on s'en va. ouais. Ah, On va pas au bout, c'est parce trouver que dedans, c'est le mais jeu, quoi. c'est vrai qu'il faut essayer j'essaie d'à chaque fois, enfin des fois tu vas Mmh. te repartir, il te faudrait réécouter tout, mais tu te dis des fois peut-être que le choix là est moins logique et plus jeu que logique Mmh. de perso. Mais c'est vrai que le truc un Ouais, peu cool, après, c'est c'est d'essayer pas de évident, jouer mais de son perso jusqu'au bout. Et c'est le truc sympa, ça, c'est un peu le plaisir d'incarner le personnage jusqu'au bout, hmm. même si tu te dis, bon, faudrait pas faire ça, mais lui, il va le faire. Voilà, mais... Bah, C'est quand on avait ça qui joué est à cool aussi. Sombre, tous les deux, plus Fred et Lionel, toi, tu jouais la connasse, entre guillemets, Mmh. et à la fin, bah, tu t'es barré, tout simplement. Et t'as eu raison, À parce que ton l'occasion, ouais. personnage se serait barré. Donc, C'est ça que c'est... j'aime interpréter de cette façon, quoi. Tant pis pour le jeu, de gagner le jeu, comme on dit, tu vois? Tant pis. Ah ouais, Mais, non, mais c'est pas grave. le Enfin, tu perso, te... il faut qu'il le perso, Ouais. bah, il faut qu'il survive, il veut survivre. C'est l'instinct naturel le plus poussé qu'on a en tant d'humain, c'est la survie. Donc, Et sachant donc, qu'après, le scénario, enfin, l'histoire continue sans vous. Voilà, Mmh. ça serait pas... Là, par Non, exemple, on aurait... voilà, la ville, elle est détruite. Bah voilà, ça se fait, vous êtes pas là, vous êtes pas là. Et ça ouvre une porte à une idée de scénar suivant, quoi. En mode, Ah tu ouais. fais quelques mois plus tard, des gens Mm. qui viennent essayer de comprendre pourquoi la ville est détruite, quoi, tu vois? Ça te fait un autre scénar, quoi. Et Ça peut même, être super, tu peux le faire en Delta Green, tu vois. Je me dis, tu fais ça dans ouais, les ouais, années contemporaines. Un c'est peu ça, à la, tu à la Mulder et enquêteur et Scully. Et... Tu c'est retombes ça, sur tu le... ressors, Ouais. brochure de journal, ouais, machin, en telle année, la ville a été détruite, pourquoi et tout, Et là, tu repars sur le truc et la vérité est ailleurs. Ça, c'est cool aussi. ouais, ça ouvre, bah, voilà, les copains de chez, Jeudi, si vous regardez ça jusque-là, Il y avait une suite à ça faire. ouvre à des scénars, à des suites, Ouais, le donc c'est prochain cool. scénar qu'il faut gratter, là. C'est... Mais c'est vrai qu'on aurait joué... Là, on a joué des types qui sont plutôt bons. Enfin, ils sont intègres. Humainement, ça va. Vous avez juste fait un casse raté, mais ça va. Humainement, c'est des bons gars, a priori. Mm. Ils font une connerie parce qu'ils sont un peu aux abois. Mais si on avait joué des pourris, des vrais types, voilà, des vrais braqueurs, on va dire, c'est vrai que les choix seraient été différents et ça peut faire enfin, tu peux réimaginer la partie. Ça peut être aussi marrant hein, pour le coup de jouer Ouais. des vrais Et puis, salauds, je on va sais dire. pas si vous auriez survécu à la fin de la partie. Là, je suis fait survivre parce que justement, vous avez passé votre temps à faire des dilemmes un peu moraux avec la chrétienté, enfin la croyance, en disant, ah bah là, finalement, est-ce que c'est pas une sorte de rédemption? Donc tu vois que même s'il fait un braquage, quelque part, derrière, il a quand même un fond qui est bon. D'où, à la fin, vous vous réveillez dans le village. Autrement, je pense Ouais. que c'était... C'est aussi un maître, de la croyance en Dieu et tout ça, à cette époque-là, c'était pas déconnant de le foutre là aussi, en fait. Toucher à ça quand tout est perdu, ça me semble une Ouais, mentalité, c'est pour ça que moi je logique, l'ai hein. mis, parce que à cette Mmh. époque, ils étaient quand même vachement croyants, pratiquants. Enfin, c'était Mmh. Ah bah, les quasi pasteurs, automatique, ouais, hein. c'était surtout aux US, je pense que Il y avait... Ouais, surtout aux US, où c'est comme un t'en truc très très fort, t'en même encore mangeais, maintenant. et même maintenant, t'en Donc, manges encore. Hein. ils se raccrochaient à ça, et c'est une ligne de Mmh. conduite Hum. qui te guide dans tes choix. Bon, après, les trucs où je joue un truc lié à la religion et je fous le feu quelque part, ça fait 2 fois maintenant. Pas de spoil pour les prochains, pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, mais Il y en a plus. ouais, toi, c'est vrai que t'as fait le truc, je me rappelle, je vois de quoi tu veux parler. Je vais pas spoiler, mais oui, c'est ça. Bref. Bah écoute, Mais t'as une vocation de curé à foutre le feu partout. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Et tu nous as, du coup, tu nous avais posé la question de la scène qu'on a préférée. Je sais peut-être pas une scène. Si je peux un peu modifier ta question, c'est ouais, je vais redire ce qu'on a déjà dit, c'est le lien entre les deux persos que je La trouvais complicité que intéressant. vous avez réussi à créer entre les deux, ouais. Je trouve ça intéressant d'autant de soucier l'autre, ce qu'il pense, les petits regards et tout, on se comprend sans parler, tu vois, c'est ce lien créé comme ça sur le pouce, je trouve ça super cool, super intéressant à En jouer. plus, qu'il aide pas à monter sur le cheval pour préserver sa dignité, c'est pareil, c'est super cool. Hein. Ouais, j'ai juste dit de me dire, bah, c'est pareil, l'honneur à cette époque et tout, voilà, le fait d'être un homme, on va dire ça comme ça à cette époque. Voilà, c'est puis voilà, face à des étrangers, pas qu'il soit petit papy boiteux que je m'occupe en fait. Non, non, il est capable de faire tout seul et tout, voilà, savoir ce truc. J'ai eu cette idée, bah, en jouant au final. Je trouve ça cool à faire. Ah ouais, ça Et marche nickel.
si peut-être, du coup, la scène intéressante, parce que c'est souvent des moments de jeu de rôle que j'aime bien, c'est quand les réflexions, qu'on a des éléments et qu'on essaie de les mettre du coup chez la fille un peu. J'adore ces moments-là, ces scènes-là où on a Rassembler vu le ça, ça, pulse. ça, et voilà, où on essaie de faire des liens, de comprendre et tout. J'adore ces moments-là. Du coup, cette scène-là, peut-être, pour le coup, pas. Ouais, moi, c'est pareil sur la relation qu'on a créée avec les persos. Et une scène qui le représente bien, bah, c'était quand t'as Jack qui va essayer de chercher Art. Mm. Donc, il y a Art qui est coincé dehors. Ouais. Donc là, tu as le côté, tu vois, on peut mourir, et puis ils vont, tu vois, dans l'un et l'autre veulent finalement sauver l'autre. Donc là, c'était tu vois, un petit moment un peu symbolique de justement cette relation, vraiment mise en œuvre Ah ouais, finalement de c'était assez intense en fait. et ça, peut-être celle aussi dans la chambre où tu vois, il y a l'engueulade, enfin le moment où on pète un peu les plombs, on va dire. T'as le sermon du vieux parce que bref, il craque Parce un qu'il peu. faut, quoi. Ouais. Donc ouais, ces deux séquences-là étaient assez représentatives de la relation et je trouve que c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était des chouettes scènes. Ah bah cool. Ça va créer quelques souvenirs pour le futur. C'est Ah ça. non, c'est super cool, super fun. Comme je disais tout à l'heure, je suis rarement joueur, donc voilà, comme, des parties comme ça fait plaisir, c'est cool de vivre ces moments de roleplay, d'échange et tout. C'était cool. Bon, bah C'est vraiment bien. super. Bah merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir été Merci à toi. impliqué dans les personnages et dans l'histoire. Ça fait plaisir, c'est cool. Donc merci à ceux qui nous ont suivis dans le chat, peut-être. J'ai pas du tout Il y a suivi eu, regarder, tiens, mais pour te faire des frissons, il y a eu un pic à 9 et de moyenne 6-5, et là ça a descendu dès qu'on a passé 1h du matin. j'imagine. Et merci à ceux qui le regarderont plus tard sur YouTube. Encore une fois, c'est du temps qui est pris. Donc, et en tout cas, ouais, ça fait une bonne tranche de vie.